seule la mort peut permettre à la souris de danser sur la peau du chat. Merci pour votre confiance et votre fidélité sans cesse renouvelée à ce programme Mystère de la Voyance, en direct de la télévision de proximité pour le vivre ensemble. Info Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Ce soir, nous allons donc revenir sur deux sujets particulièrement importants. Ces sujets qui touchent profondément au mysticisme, au spirituel, ces choses qui touchent profondément au monde invisible. On parlera des personnes maudites et malchanceuses. Déjà, quelle est la différence entre la malédiction et la malchance? On va tenter d'obtenir des éléments de compréhension avec nos consultants permanents. La deuxième partie de ce programme sera aussi réservée à un sujet tout à fait important. Il s'agit du mal de ventre chronique. Est-ce que nous pouvons déceler en cela la main du mysticisme? On en parle également avec les grands initiés du rite Balagoui. Déjà avec nous sur ce plateau, on parlera naturellement du produit d'Aboma, toute son efficacité contre les problèmes liés à la santé de reproduction et la santé sexuelle. Nous allons sans doute revenir sur les rites qui ont eu lieu du côté de Belabo. C'était le week-end passé. Le grand maître Mokoulimba et toute son équipe se sont mobilisés pour accueillir les Africains de ce côté-là. On va sans doute obtenir le compte rendu dans le cadre de ce programme. Merci une fois de plus pour votre confiance. On dirait également merci à la dynamique équipe technique qui rend possible cette nouvelle aventure de la révélation des choses cachées en télévision. Madame, Messieurs, on prend une petite transition. Restez avec nous, on vous retrouve juste derrière. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. Au-delà donc des sujets qui vous ont été proposés, toutes vos contributions et préoccupations sont les bienvenues à travers les deux numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, des messages WhatsApp ou messages classiques. C'est par ce canal, nous ferons le devoir de les lire, de les exploiter ici avec nos invités qui sont déjà avec nous sur ce plateau. Nous allons donc les accueillir. D'abord, le grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, il assume pleinement son statut de sorcier traitant. C'est donc quelqu'un qui est spirituellement très élevé. Merci de nous renouveler votre disponibilité. Grand maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rodrigue, Ababé et Vima, bonsoir au peuple négro-africain, bonsoir à tous ceux qui aiment cette émission Mystère de la Voyance. Rodrigue, comme j'ai toujours à le dire, aucun peuple dans ce monde ne peut être enseigné par l'éducation de notre peuple. Alors il est temps que les Africains rentrent dans leur origine, dans leur tradition, parce que si tu veux apprendre ta langue maternelle, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra t'apprendre les méthodes initiatiques de ta langue maternelle. Donc, les Africains doivent rentrer. Je sais que les femmes qui sont installées au Petit Majodia, au Congo, Kinshasa, notre frère qui nous regarde là-bas, un capitaine de l'armée camerounaise qui nous regarde à l'instant, et tout le monde qui aime vraiment cette émission. Comme maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, c'est donc la cérémonie a donc eu lieu finalement. La cérémonie tant annoncée du 20 août dernier et chose promise, chose due. Vous avez reçu les Africains qui ont bien voulu se rendre du côté de Belabo.
Il est vrai que ce message que nous passons ici n'entre pas dans les oreilles de sourds. C'est ceux qui écoutent, qui connaissent la valeur de ce que nous déclarons, ce que nous disons ici. Et puis, on a eu plusieurs personnes qui sont déplacées partout, qui sont arrivées. D'autres sont arrivés plus tard, mais tout le monde est arrivé pour ce rituel. Le rituel s'est bien passé. Tous les initiés de Douala, de Déa, de Yaoundé et partout sont arrivés. Et je profite comme ça là pour dire aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête du grand peuple Boblis, qu'on peut voir en image. Oui. C'est la fête du grand peuple Boblis où tous les Boblis du monde entier sont réunis aujourd'hui dans l'arrondissement de Belabo. Le président Hervé Mendeng, qui est quitté depuis Paris pour venir assister à cette grand festin traditionnel. Il faut dire que c'est l'association Jedibo qui réunit toute la jeunesse Boblis, tous les Boblis du monde entier qui se trouvent partout dans le monde se sont réunis aujourd'hui à Belabo pour une fois de plus faire leur AG, l'Assemblée Générale, pour les travaux que nous avons à l'avenir. Vous savez, tous les peuples ont leur association, ils ont leur groupe pour l'évolution, pour le développement. Et Jedibo est justement une association qui permet à la jeunesse Boblis. D'ailleurs, il faut dire que nous avons plusieurs responsables, personnalités de ce côté, et nous avons primé les jeunes élèves de l'arrondissement de Belabo. Nous avons donné plusieurs dons, parce que vous savez, selon la rentrée scolaire, donc voilà cet AG qui s'est passé aujourd'hui. Vous allez voir tous les grands élites, les artistes, les procureurs, tout le monde se retrouver aujourd'hui, parce que c'est un très grand jour chez nous. C'est un jour où, quand on se croise, c'est une fois ou deux fois par an, Rodrigue, ce n'est pas facile de voir tout ce monde se mobiliser dans l'arrondissement de Belabo. À l'instant que je vous parle, tout le monde se retrouve dans l'arrondissement de Belabo, tous les Boblis. Moi-même, après cette émission, je me retrouvais dans l'arrondissement de Belabo demain, parce que au-delà de l'Assemblée Générale qui s'est passée aujourd'hui, demain, c'est un très grand match. Et vous savez que Rodrigue, je suis quand même d'abord un très grand sportif. Oui. Donc demain, si vous allez dans l'arrondissement de Belabo, vous allez me retrouver au stade pour prouver que ce n'est pas encore fini, je suis un sportif. Donc, toute l'Assemblée Générale s'est passée aujourd'hui et je salue tout le monde qui était là aujourd'hui. Je salue tous les Boblis qui nous regardent à l'instant. Voilà, vous venez ici donc de prendre part à deux cérémonies. D'abord la cérémonie traditionnelle du 20 août et puis le rassemblement de tous les fils et filles de Belabo, tous les Boblis. Voilà, c'est ainsi qu'on appelle votre peuple. Merci, merci grand maître. Mokulimba, 40 ans de pouvoir pour ce compte rendu. Nous allons accueillir l'initié et Koumaban, il est pharmacologue traditionnel. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina, bonsoir à l'Afrique, bonsoir au peuple négro-africain, à tout le monde qui aime vraiment ce programme. Bonsoir au PDG Dieu de Neuveux qui nous donne toujours la possibilité, qui ne cesse de nous conseiller dans cette émission d'aller en avant. Bonsoir à tous les fan clubs au niveau de DA, au niveau de Douala, partout au Cameroun. Je dis un très grand bonsoir à la famille qui est en train de nous regarder, plus précisément aux côtés de Kolunda. Vous venez donc de recevoir l'Afrique, les fils d'Afrique, au cœur de la forêt sacrée. Bien sûr, il faut dire, comme le grand-mère l'a si bien dit, tout le monde, tous les peuples ont leur part de coutumes, tous les peuples ont leur part de réunions qu'ils programment pour pouvoir faire l'avancement d'un peuple ou bien pour pouvoir faire l'avancement d'un continent ou bien d'une ville, parce que vous êtes sans savoir qu'il y a l'arrondissement de Belabo était l'un des arrondissements qui n'était pas reconnu, mais depuis que cette AG, cette association s'est installée, vraiment c'est une très grande chance, parce que cette AG amène vraiment la connaissance et ça amène le progrès dans la ville de Belabo. Il faut dire, la ville de Belabo en 2014 par exemple n'était pas quelque chose, mais actuellement quand tu vois maintenant la ville de Belabo, ça ressemble déjà à quelque chose, parce que on a mis sur pied une AG
qui viennent développer une ville parce que les fils et les enfants de l'arrondissement de Belarus se sont soulevés pour pouvoir faire une mort parce que avant chacun voulait faire sa part. Mais actuellement tout le monde a mis la main dans la pâte pour faire un fagot de bois et pour faire l'avancement d'un peuple ou bien d'un pays. Donc actuellement, comme le grand Miguel a si bien dit, sont en fête parce que toute la réunion se produit en journée et actuellement ils sont dans la fête et demain c'est le grand jour pour le grand match qui doit se jouer pour les Boblis. Merci. Initialement, Eko, vous êtes avec nous, bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adabé Vina, bonsoir millions de téléspectateurs d'Info TV. Un bonsoir particulier à Dieudonné Mveng, le PDG de Info TV qui ne cesse de nous accorder cet espace pour édifier les Africains à travers les us et coutumes et leur prier de faire un retour aux sources afin d'acquérir la sagesse. Merci, merci infiniment. Je voudrais savoir si la tradition pardonne tous les péchés. Effectivement, Rodrigue Adalbé Vina, il est bien vrai qu'on ne négocie pas avec la nature. La tradition, c'est la nature. Oui. On ne négocie pas avec la nature. La nature frappe quand elle veut et quand elle peut. Mais lorsque vous reconnaissez votre tort et que vous demandez pardon à la nature vous pardonne. La nature vous redonne la grâce de revivre normalement sans pouvoir porter ce fardeau sur vous. Et ce qui fait en sorte que nous, par notre biais, vous pouvez recevoir des traitements tels que les bains de purification, des blindages et beaucoup autres qu'on propose afin d'être en contact permanent et en bonne relation avec la nature. Merci infiniment. On va accueillir le journaliste Tuiseloé, c'est un écrivain, je l'appelle affectueusement le dictionnaire de l'émission Mystère de la Voyance. Merci une fois de plus pour votre disponibilité. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adabé Vina, bonsoir à tous les Bantous et les Sahéliens basés en Afrique et hors du continent. Un bonsoir particulier à tous ces hommes et ces femmes qui ont pris sur eux et sur elles la responsabilité de sauvegarder le patrimoine culturel africain. Je pense ici à Dumbu Fakoli, je pense à Bingono, je pense au professeur Bendier Diegele, je pense à Sa Majesté Soukoudou et beaucoup d'autres patriarches encore et qui nous conduisent sur le chemin du salut africain. Alors tout à l'heure on a constaté ensemble l'Assemblée générale du peuple Bobis. Il faut dire qu'une réunion pareille est nécessaire pour le peuple du continent parce que c'est pendant ces moments de solidarité, de fraternité et de convivialité que les Africains exposent leur situation et parviennent à trouver des solutions face à leurs problèmes. Il est toujours important de se réunir. Vous savez qu'à l'Ouest Cameroun, en cette période précise, ce sont les réunions familiales. Là-bas, c'est-à-dire que chaque famille, chaque groupe, chaque communauté prend le soin de réunir ses enfants afin de communier et de communiquer. Donc je tiens un coup de chapeau au grand peuple Bobis qui a compris donc la nécessité de faire et d'agir ensemble. Parce que lorsqu'on agit seul, Rodrigue, on s'égare, on se perd toujours sur le chemin. Mais lorsqu'on se solidifie, lorsqu'on forme un nœud, à ce moment-là, on ne sent plus le poids de la vie parce que tous, ensemble, nous portons le fardeau de l'existence. Et nous savons tous que une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. C'est parce qu'on est ensemble qu'on va vers la réussite. Donc je tire également, encore une fois de plus, un coup de chapeau au peuple Bobis. Et maintenant, Rodrigue, je m'en voudrais de ne pas dire un mot sur ce qu'est devenu Isis, notre reine, notre mère, la mère de l'humanité. Isis, dites-vous. Isis. Je fais allusion. Vous savez que c'est Marie qui est beaucoup connue, non? Je ne parle pas de Marie. Oui. Moi, je ne connais pas Marie, je parle d'Isis. Qui est donc Isis pour les Africains qui nous... Isis, c'est la déesse de la fécondité. Oui. C'est la mère égyptienne, notre reine-mère. Je fais allusion à un phénomène qui s'est déroulé ces jours-ci dans la ville de Yaoundé. On a vu une héritière d'Isis décapiter son semblable, décapiter sa belle-sœur. Oui. En prenant un courage malsain, elle s'est donc exposée aux yeux de l'humanité. Et à partir de maintenant, si
elle s'est elle-même construite une nouvelle identité, celle d'une femme meurtrière. On se pose la question donc, que deviennent les héritières d'Isis? Est-ce que c'est comme ça que le monde doit fonctionner? Lorsque les femmes commencent déjà à commettre des crimes pareils, cela veut dire que nous fonçons tout droit vers le gouffre. Et plus grave encore, le meurtre commis par cette dame remet au grand jour la question même sur la vulgarité, sur la banalisation même des crimes rituels dans notre société. Parce que cette dame-là dit qu'il fallait aller livrer la dame morte dans un cimetière à un monsieur pour 4 000 francs, pour 4 millions de francs. Voilà donc où est située désormais la reine de l'humanité Isis. C'est-à-dire cette mère-là, prête à vendre l'âme de son semblable pour de l'argent, pour 4 millions de francs. Même si c'était 4 milliards, même si c'était 4 000 milliards, Rodrigue, la vie humaine n'a pas de prix. Il faut également dire à nos jeunes sœurs qui sont influencées par ces affaires-là, qui sont à la quête du gain facile, que là n'est pas le chemin de la réussite. Là n'est pas le chemin du bonheur. Et comme je dis souvent, le sang de l'innocent réclame toujours vengeance. Toutes les personnes qui commettent des crimes pareils sont toujours exposées par la nature. Parce qu'il faut le dire, si vous commettez un crime dans un village, même si vous êtes seul, même si vous rassurez que vous êtes seul, soyez-en sûrs, tôt ou tard, vous serez dévoilé par vous-même ou bien par un autre esprit gentil, parce que la nature a les yeux mieux que nous, les yeux plus grands mieux que nous. Donc c'est pour montrer à quel point, Rodrigue, le chagrin ne fait que monter de plus en plus à cause des actions que nous voyons chaque jour, des actions malheureusement commises par celles-là qui sont nos berceuses. Et il faut dire à nos sœurs qu'elles ne prennent pas, par exemple, ce type de personnes. Parce que cette dame, elle porte désormais sur elle un mauvais karma. Vous avez été entendu, tu sais, votre message est passé. Il est très important que les Africains retrouvent leur véritable repère, leur véritable valeur. L'argent ne se met pas au-dessus de l'humain ou de l'humanité. Voilà, tu sais, vous allez garder donc la parole. Nous allons tout de suite entrer en plein pied dans le sujet, le vif du sujet. Le sujet de ce soir, à savoir la malédiction et la malchance. On parle des personnes maudites et ces personnes qui sont malchanceuses. Mais déjà, aidez-nous à comprendre la différence entre les deux mots. Quelle est la différence entre la malédiction et la malchance? Alors, sur l'échelle, la malédiction se situe au-dessus de la pyramide et la malchance un peu plus bas. Parce que la malédiction touche directement le domaine du sacré lorsque celui-ci est profané. Lorsque le sacré est profané, on parle directement de malédiction. Et on peut donc définir la malédiction comme étant une succession, un enchaînement des événements malheureux, tragiques et douloureux qui touchent l'individu qui est exposé à la malédiction. Ça veut donc dire quoi? Une personne maudite est celle-là qui ne connaît pas de bonheur, qui ne connaît pas de repos, qui ne connaît pas de paix dans sa vie, qui fait face à une succession de malheurs. Et maintenant, parlant de la malchance, la malchance est un événement malheureux qui peut arriver de temps en temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un homme peut avoir la malchance et demain, il peut retrouver sa chance. Mais, dans le cadre de la malédiction, le phénomène suit son cours. Le phénomène n'a pas de répit. Lorsque l'homme est maudit, il n'a pas de répit dans la succession des échecs. Pourtant, lorsqu'il est malchanceux, aujourd'hui il peut avoir un petit bonheur et demain retomber encore dans la malchance. C'est pour montrer à quel point le sacré est important. Lorsqu'on profane le sacré, je le dis, on tombe sous le coup de la malédiction. Je prends maintenant des cas bien précis. Oui. Vous avez aujourd'hui, dans la ville, des personnes qui ont décidé, disons simplement, d'exterminer la vie d'autrui. Comme cette dame qui a tué sa belle-sœur, elle est sous le coup de la malédiction. Oui. Parce qu'elle a profané le sacré. L'être humain est sacré. Une fois que vous attentez à la vie d'un être humain, vous êtes passé sous le coup de la malédiction. Vous avez des enfants qui profanent les tombes de leurs parents en les vendant, en les liquidant. C'est-à-dire, ils abandonnent le patrimoine La vente effrénée des terrains. La vente effrénée des terrains. Ils ne vendent pas non seulement le terrain, mais ils vendent les tombes de leurs parents. Une fois que cela est fait, vous êtes sous le coup de la malédiction parce que la tombe, c'est le refuge du défunt qui est dans l'au-delà. Il est en transition entre le monde d'ici
et le monde de l'au-delà. Et lorsque vous vendez donc sa tombe, ça veut dire que vous avez vendu sa propre vie pour votre propre compte, pour votre propre bénéfice. Et lorsque vous vendez la tombe de votre parent, mais c'est un regard de ce dont vous parlez sous un prisme assez simple, en disant l'être humain, quand il n'a plus de souffle de vie, le corps devient tout simplement la terre, ça devient un simple macabé qui ne sert plus à rien du tout. Et bon, voilà, l'esprit n'est plus là, l'esprit s'envole et tout. Bon, certains Africains pensent que le fait donc de liquider les terres, tel qu'on le disait tout à l'heure, peut-être avec des tombes, c'est pas un problème. J'imagine que ceux qui le disent sont des adeptes de Jésus. Pourtant, ils y croient fermement. Jésus est mort. Sa tombe, ils n'ont aucune idée de sa tombe. Ils ne savent pas où cela se trouve. Entre Jésus qui est à l'Extrême-Orient, donc vous n'avez aucune maîtrise de sa tombe, et vos propres parents qui sont à côté de vous, vous avez le choix. Or, bien évidemment, on n'a pas le choix, parce qu'on préfère ses parents, parce que ce sont les parents qui sont nos dieux. Je continue à la suite des événements qui peuvent provoquer la malédiction de la vie. Vous avez les cas de femmes qui ont avorté volontairement. Lorsqu'une femme qui est enceinte décide d'avorter volontairement, elle tombe sous le coup de la malédiction, y compris les complices. Il y a 3 personnes. Il y a peut-être le monsieur qui vous a enceinté qui est complice de cela. Il y a également celui qui fait cet avortement, c'est-à-dire ça peut être généralement c'est les médecins qui le font. Généralement c'est les médecins qui le font. Là, sur le coup, les 3 personnes sont considérées dans la malédiction. Vous avez également des femmes qui attribuent la responsabilité des enfants à certains hommes. Pourtant, ils ne sont pas leurs parents. Là, vous tombez sous le coup de la malédiction parce que vous ne montrez pas à l'enfant quel est son vrai père, mais vous indexez plutôt un autre. Vous l'accusez d'être le père de votre enfant alors qu'en réalité, ce n'est pas lui. Là, c'est la malédiction. Vous avez également, surtout maintenant, la profanation des lieux ou des sites sacrés. Dans nos villages, on dit, cet arbre-ci, lorsqu'on l'aborde, on ne parle pas, on ne chuchote pas, on se tait. On ne se rend pas à cet arbre quand il est 18 h. Les gens profanent cela. C'est à ce niveau que les gens vont aller faire l'amour. C'est à ce niveau que les gens vont aller déféquer. Une fois que vous déféquez, une fois que vous faites l'amour sur les sacrés, vous vous exposez à la malédiction. Vous avez des cas d'enfants héritiers qui n'ont pas obéi aux ordres de leurs parents lorsque leurs parents étaient en vie. Lorsque le parent meurt, il dit à son fils, dès qu'il serait parti dans l'au-delà, voilà ce que tu vas rester faire après moi. Le fils ne prend pas soin de respecter les ordonnancements de ses parents. Il est balayé d'un revers de la main et comme il a fait, il est atteint du coup de la malédiction. Votre parent vous donne une charge, vous ne respectez pas. Vous avez des enfants qui battent leur maman. Vous avez des enfants qui battent leurs parents. C'est le coup de la malédiction. Vous avez des enfants qui ne respectent plus la religion, qui ne respectent plus la tradition africaine. On vous dit que votre père est mort. Je suis Bamileke. On dit par exemple, mon grand-père décède avec 50 ans. On dit, va au village verser de l'huile de sel sur la tombe de ton grand-père. Tu estimes que cela c'est de la sorcellerie, c'est du vampirisme. Jésus n'aime pas ça. Il refuse de le faire carrément. Et vous êtes sous le coup de la malédiction. Je dis à tous ceux qui nous regardent, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, allez prier, demandez les nouvelles, allez vous faire délivrer pendant 1000 ans, pendant un siècle. Si vous ne contactez pas un initié, voici notre Moukoumba, qui va faire des rituels et vous amener sur la tombe de vos parents et vous amener sur le lieu sacré pour faire certains travaux, des rituels, afin que vous trouviez la guérison. Détrompez-vous, vous n'aurez jamais la solution à vos problèmes. Parce que là, vous déconnectez la malédiction de laisser pousser les herbes. Bien sûr. Autour de la tombe de votre. Voilà aussi un autre registre. La tombe, la broussaille a envahi la tombe de vos parents. Vous ne mettez jamais votre pied. Vous passez au village, galamment, vous voyez la tombe de votre parent, vous traversez, vous faites ce que vous avez à faire, et puis vous rentrez. Sans faire un pied sur la tombe de vos parents. Vous pouvez vous comporter comme des civilisés, entre guillemets. Pourtant, dans le fond, vous êtes tout simplement des ignorants. Vous êtes tout simplement ce que les Allemands appellent Dummkopf, c'est-à-dire que quelqu'un qui a perdu son sens. Lorsqu'on a profané la tombe de son père, lorsqu'on a abandonné la tombe de son père au champ, lorsque les feux de brousse envahissent la tombe de votre parent, sans que vous ne fassiez un tour par là-bas pour voir ce qui ne va pas, vous êtes frappé sous le coup de la malédiction. Lorsque votre grand-père est décédé, il a dit, mon sac qui est là-bas, décolle ça à tel moment, faites mes funérailles à tel moment, vous ne faites pas les funérailles, vous ne faites rien de cela, vous êtes frappé sous le coup de la malédiction. C'est des petits gestes qui paraissent un peu anodins, qui paraissent un peu anodins, qui paraissent même simples, mais qui sur le plan spirituel de métaphysique comptent beaucoup. Vous avez même des personnes rodiques qui abandonnent leur mort dans des morgues.
Vous faites la radio. Oui, bien entendu. Tous les jours, passent de communiquer. Oui. On dit à terre, venez prendre le corps de votre père qui est en souffrance ici. Il n'ira jamais prendre le corps de son papa. Et demain, quand ça ne marche pas, il va chercher la guérison, la délivrance à l'église. Pourtant, l'âme, l'esprit de son papa demande un traitement humain, traitement humaniste, un traitement familial, traditionnel. Il refuse pour aller voir le pasteur ou bien l'imam qui n'a rien à y voir avec sa culture. Oui. Allez vous demander les nouvelles, allez vous allez à Simalène, allez demander les prières de minuit, allez faire tout ce que vous voulez. Tant que vous abandonnez vos traditions, tant que vous abandonnez les rituels, vous ne pouvez pas émerger. Voici le Moukoumba ici. Lui, il est habitué à travailler dans les cimetières. Les gens viennent le voir. Ces personnes-là qui sont parfois passées par les églises et qui n'ont pas trouvé la solution, viennent parfois le voir pour aller dans les cimetières, rendre hommage aux parents à travers certains rituels. Et lorsqu'ils partent de là, ils obtiennent la guérison. Mais comme ils sont dans un système d'hypocrisie, les gens ne parviennent pas à assumer à la télévision que je suis de telle religion. Non, ils vous disent non, je suis chrétien. Chrétien le jour et kamique dans la nuit. Voilà ce que l'Africain veut. Merci Tuissé Loué pour ce premier jet. On va justement se tourner vers le grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, pour questionner les types de malédictions, parce que Tuissé Loué revient là sur des malédictions qui sont directement la conséquence des actes que nous posons. On profane les tombes des parents, ou des dames qui avortent, ou alors qui attribuent la paternité de leurs enfants à d'autres personnes autres, à des personnes autres que les réels parents ou papas biologiques de leurs parents et tout. Mais à vous, je voudrais poser la question de savoir, est-ce qu'on peut se faire atteindre par n'importe quelle malédiction? Quelqu'un qui vous maudit par égoïsme, comme ça à tort, est-ce que ce type de malédiction peut réellement vous atteindre? Vous savez, Rodrigue Adabé-Vina, il n'y a pas d'à peu près dans le domaine spirituel. Oui. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Alors, on ne peut pas te lancer une malédiction si tu n'as rien fait. Ça ne peut pas te toucher. Il faudra que tu fasses quelque chose pour que la malédiction te touche. Et généralement, ceux qui sont parfois souvent maudits sont ceux qui ont commis quelque chose. Oui. Parce que l'homme qui ne maîtrise pas un certain domaine est désordonné dans sa vie. C'est pour cela que tu vas, par exemple, aller dans certains peuples qui croient à la spiritualité, au bouddhisme par exemple. Tu vas arriver là-bas, tu vas voir quelqu'un qui est dans le bouddhisme, quelqu'un est capable de faire 6 mois sur place, il ne bouge pas, il ne fait pas ceci, parce qu'il est en connexion spirituelle. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Mais ici, en Afrique, c'est le seul continent où on fait tout n'importe comment. D'autres, je dis souvent, il ne faudra pas que quelqu'un pense que on commence à parler à la cour du voisin sans d'abord enlever notre propre sanitaire, notre propre cour. En Afrique, on ne respecte seulement rien. Quand on voit que l'autre côté badine un peu, on part de l'autre côté et tout. Et surtout que avec l'esclavage et le lavage du cerveau, on a complètement négligé les réalités ancestrales. Je vous dis, ceux qui ont vécu, les grands-parents qui sont dans les villages aujourd'hui, ceux qui ont vécu, ont les règles initiatiques qui permettent que tu ne dois pas tomber sur certaines réalités. Par exemple, comme tu viens de dire tout à l'heure, comment comprendre qu'une fille pas prendre l'enfant et pas donner à un père qui n'est pas son père? C'est une malédiction très grave. Comment comprendre que c'est toi-même qui a accepté d'être dragué? C'est toi qui as accepté de tomber enceinte, mais c'est toi qui pas encore avorté. Comment tu peux enlever un esprit qui veut se réincarner? Nous sommes les Africains, on se réincarne. C'est une réalité. Même si on va venir nous dire autre chose, tout cela, l'Africain connaît que la réincarnation existe. D'ailleurs, au concile, on sait qu'on avait enlevé la réincarnation dans leurs histoires de Bible. C'est une réalité. Alors, quand tu fais ce genre de choses, et puis, la bouche qui mange le piment ne parle pas n'importe quoi. Aujourd'hui, on a la malédiction parce qu'on parle des choses bizarres. Il est vrai que nous pouvons être victimes d'une malédiction familiale. Parce que ton grand-père a peut-être signé des conventions mystiques quelque part et qu'il y a eu combat à cette époque. Et maintenant, aujourd'hui, tu es victime simplement
de quel côté. C'est pour cela que la consultation et la voyance, pas souvent, elles sont très nécessaires à ce niveau-là quand on constate que beaucoup de choses n'arrivent pas à donner dans notre vie. Oui. Mais nous sommes parfois victimes de certaines malédictions. Ton père a, par exemple, passé le temps à manquer de respect aux gens, à arracher les choses, à faire des histoires. Et puis aujourd'hui, il a des enfants. Ces enfants vont souffrir d'une malédiction. Ces enfants vont souffrir d'une malédiction directe parce qu'il y a un lien sacré. Nous avons des malédictions aujourd'hui parce que nous-mêmes nous sommes victimes. C'est-à-dire c'est nous-mêmes qui voulons la malchance sur nous. Nous voulons cette malchance et nous voulons cette malédiction sur nous. Parce qu'on se comporte mal. Vous voyez, vous allez voir quelqu'un par exemple, tu es conscient que tu ne peux pas gérer une situation ou un poste. Mais tu acceptes d'être là et toi tu vois que tout le monde est... Il y a une malédiction qui va te suivre. Parce que tu n'es pas compétent, c'est par exemple comme nous, dans notre domaine. Si tu sais que tu ne peux pas gérer un cas et que tu acceptes, c'est pour ça que dans le riz Baragoué, on est nombreux, c'est-à-dire c'est 20 villages. Ça veut dire que si moi Nkoulima qui vous parle, je suis spécialisé dans la voyance et dans l'accouchement. Ça veut dire que si j'ai un cas de voyance, je suis sûr que je peux voir les problèmes. Si j'ai un cas d'accouchement, une femme, un homme, une femme qui n'accouche pas, qui a des problèmes d'accouchement, elle a peut-être même 20 ans, 40 ans, 46 ans, 50 ans, c'est sain. Ou elle veut qu'on lui fait encore que le sang revienne. Je suis sûr que la femme là a 100%, je suis sûr que je peux faire que la femme là accouche. Oui. Parce que si ça me dépasse, je connais des spécialistes de ce domaine. Or, si tu viens avec moi une blessure inguérissable, c'est pas moi qui va te recevoir. Si tu viens avec un problème de mal des yeux, c'est pas moi. Tu viens avec un problème, peut-être que tu t'es cassé, tu t'es fait fracturer, c'est pas moi. Il y a des domaines, par exemple, comme Ikouma Bangala, c'est le pharmacologue. Oui. C'est lui qui est parmi ceux qui ont mis sur pied le produit d'Agomacu. Nous allons parler sur ce plateau. Oui. Donc, ça veut dire que chacun doit connaître ce qu'il fait pour éviter cette malchance ou cette malédiction. Oui, allez-y. Oui, allez-y. La malchance chez nous, on appelle ça ébobom. D'autres vont appeler parce que le boblis, il y a plusieurs phases de boblis, il y a plusieurs boblis. Il y a le boblis de Dongor, de Dubakanga et de Kake, tout ça là, donc c'est différent. D'autres vont dire batobom, ébobom, soudabom, c'est-à-dire tout ce que tu touches. Les hommes étaient très bien là. Ils étaient en train de faire quelque chose qui est bien. Dans une société, tout se comportait très bien. Mais dès que tu arrives, il n'y a plus les entrées. Dans un couple, c'est la même chose. Tu vois les discussions, toujours les discussions au marché. Tu vois une femme au marché, chaque fois qu'elle vient au marché, c'est toujours elle qui est dans les problèmes. Elle est toujours là en train de discuter, en train de se tourner, en train de faire les choses. Ça, c'est la malchance, ce n'est pas la malédiction. C'est que c'est la malchance. Elle discute toujours les petites choses, même au quartier, ses enfants, les discussions, tout ça là. Donc, partout où tu arrives, c'est toujours comme si toi, tu n'es pas nécessaire. C'est-à-dire, tu as quelque chose, c'est-à-dire, tu as un bateau bombe, c'est-à-dire bombe sunga, c'est-à-dire une face acide. Tout ce que tu touches est très mauvais. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Oui. Et on convoque les Africains qui nous regardent à leur dire ce sont des réalités. Oui. Mais comment quelqu'un tu peux te retrouver dans ces histoires et tu nies? Parce qu'avant que nous arrivions aujourd'hui dans les solutions et tout ça là, il faudrait que l'Africain sache que ce sont des réalités qui existent. Et que eux seuls sont capables de détruire tout cela à partir du mental. Le mental c'est quoi? C'est de comprendre, c'est d'apprendre. Ceux qui gagnerait la peur et de partir vers ceux qui ont cette compréhension pour ne pas tomber sur un certain nombre de choses. Et pour chuter, il n'y a pas d'à peu près sur l'avortement, c'est le plus grand crime sur toute la malédiction. Parce que l'enfant qui veut venir n'a pas demandé à venir. Si tu l'enlèves, monsieur Rodrigue Adebevina, tu as une malédiction terrible. Et pour arranger cela, il n'y a que les initiés qui peuvent savoir comment faire des rituels et tout et tout. Nous allons revenir sur les veuvages et tout, toujours sur le coup de la malédiction. Merci, Grand-Maître Nkoulima Karanta. Nous pouvons prendre cette première série de messages. Bonsoir. Et si la personne était sorcière avant de mourir, on doit aussi entretenir sa tombe. Roméo depuis Ambam, au sud. Tu sais, Louis. Si c'est votre maman
On est très mal passé pour jouer sa maman. Si votre maman est décédée, sa tombe ne va pas être envahie par les herbes. Vous partez de l'eau, ça la tombe de votre maman. Oui. Tout simplement. Bonsoir à vous, ces gens depuis Douala. Est-ce que l'inceste est considéré comme une malédiction? Sinon, comment la soigner? Bonne émission. Merci. L'inceste est considéré. Oui, vous allez avec votre soeur. Vous allez avec votre soeur, vous allez avec votre cousine ou tante. Les Africains. Ça, c'est également le plus haut niveau de la malédiction. Par la plupart des personnes qui le font, généralement sont dans les sectes ésotériques, c'est-à-dire que c'est des conditions. Parce que je ne comprends pas comment un homme normal peut avoir d'attirance sexuelle vis-à-vis de sa propre sœur. C'est inconcevable. Ou de sa fille. Ou de sa fille. C'est ou de sa nièce. De sa lignée, tout simplement. Parce que nous, en Afrique, il n'y a pas de tante, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de cousine. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est pourquoi on parle de grande famille en Afrique. Merci. Bonsoir, c'est Audrey. Je suis vraiment ravi de regarder l'émission. Merci également, Audrey, pour votre fidélité. Bonsoir à tout le peuple du ministère de la Voyance. Je suis à Douala et j'ai besoin d'une consultation pour ma petite famille. Contactez-nous après l'émission. Ce sera mieux. Vous allez nous contacter par les mêmes numéros, les numéros par lesquels vous nous écrivez en ce moment. Bonsoir le plateau. La vie me dépasse. Je suis découragé. Je fais un concours, je rêve toujours avant les résultats que j'ai échoué. Et le rêve devient réalité. William depuis Sam. C'est ici à Yaoundé. Bien. Beaucoup de courage à vous, William. Faites l'effort de nous contacter après l'émission. On va aller sur WhatsApp. Je vous salue là-bas au studio. Mon problème est que je travaille dans une société, mais quand je demande des faveurs, comme les avances ou prêts d'argent, on ne me donne pas, mais les autres en demandent, on donne. Je ne sais pas si c'est une malchance. C'est la malchance. Pourquoi, Ernest de Yaoundé? Oui, ça c'est la malchance. Il est malchanceux. Maître l'a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a une mauvaise aura. On accorde aux autres les faveurs qu'on fait. C'est la malchance. Il a une mauvaise aura. C'est l'étoile sale. L'étoile simplement sale. Donc, dès qu'il a vu que on n'accorde pas sa faveur, la faveur qu'on accorde aux autres pour lui-même. Ça, c'est la malchance. Merci. Maître Mokoulimba, mon aux téléspectateurs, la malédiction est une incantation prononcée contre quelqu'un dans un but précis. On ne peut l'éviter que si l'on est pur. Mais c'est Maître Ebonadi quoi depuis EDA. Mais je ne vois pas ce que vous dites de différent. Finalement, Maître Ebonadi quoi. Finalement, il n'a rien dit de différent parce que nous parlons de la même chose. La malédiction est une incantation prononcée contre quelqu'un dans un but précis. On ne peut l'éviter que si l'on est pur. Et c'est est-ce que la nature ne maudit pas également? Je peux parler de la profanation des tombes. Rodic, oui. Celui qui a battu sa maman n'a pas besoin que ceci prononce une incantation contre lui. Bien sûr. Celui qui a battu son papa, celle qui a avorté, n'a pas besoin que l'enfant prononce une incantation contre elle. La malédiction est automatique. Tu te condamnes automatiquement à cet instant. Le problème, c'est que quand un téléspectateur veut envoyer un message pour vouloir raisonner l'attendement du maître, il faudra qu'il se prépare normalement parce qu'il n'a rien dit de bon. En réalité, il a dit ce que nous sommes en train de dire, c'est la routine. Mais en réalité, on s'attendait à un message contradictoire qui va venir démentir et réellement ce que nous sommes en train de dire. Quand vous êtes pur, Rodrigue Adabel Vina, quand vous êtes pur, c'est que sur ce que soyez pur, mais allez taper votre mère. Allez dire à une femme d'avorter, vous allez, on n'a pas besoin de dire que tu dois être maudit. C'est-à-dire tu entres. Ça ne passe pas forcément par une incantation. Tu dis à une femme d'avorter directement, tu es déjà maudit. Tu es entre dans le socle ou le rang, si vous voulez, le rang de ceux qui sont maudits. La malédiction entre en toi. Toi, la femme, toi qui as participé, toi qui connais. C'est comme par exemple. C'est comme par exemple Rodrigue Adabel Vina. Toi qui arrêtes quelqu'un dans un village ou un quartier, vous organisez un meurtre sur un individu. Toi qui es seulement au courant qu'on va aller tuer tel, toi qui n'as même pas participé, c'est-à-dire tu n'as pas participé au meurtre,
Mais tu étais au courant que tu es témoin. Tu es témoin. Tu es maudit. La malédiction te suit. Regardez le silence. Oui, regardez seulement le silence. La malédiction te suit. Tu n'as pas besoin de dire, on n'a pas besoin de parler avec la bouche. Ce sont, il y a des malédictions. Il y a des actes qui attirent automatiquement. Bien sûr. C'est ce que nous parlons ici. Merci. Nous allons prendre d'autres messages. Bonsoir, monsieur, s'il vous plaît. Que faire quand vous êtes dans une situation ou dans un groupe où les dossiers des autres passent, sauf le vôtre, sur une liste, les autres bénéficient du service et passent toi seul? Comment faire pour s'en sortir de cette malchance, hein? C'est la conclusion aboutie, hein, de Marc depuis Ekounou. Voilà. Tu sais, le disait que quand on accorde aux autres ce qu'on refuse de vous accorder, votre aura était salut, n'est pas propre du tout. Il faut certainement procéder. Là, c'est la malchance. Voilà. Là, c'est la malchance. Des bains spirituels et tout. À tout qu'on parlera, on va évoquer les pistes de solutions avant la fin de ce programme. Bonsoir. Chaque fois que je fais, j'entretiens des rapports intimes avec ma femme, elle n'a pas envie. Que faire? C'est Claver depuis Emana. Voilà, contactez-nous après l'émission Claver. Bien, on va donner la parole. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions qui ne font que tomber. On va revenir sur les messages. Bien, initié Ekoumaban. Alors, tu sais, Loué tantôt parlait de ces personnes-là qui sont membres des sociétés secrètes, de certaines sectes pernicieuses et autres loges. Ce sont des gens qui ont déjà fait un choix de vie et la plupart du temps, ce sont des gens qui sont derrière tous les litiges fonciers qui arrachent des terres à gauche et à droite et causent du tort aux uns et aux autres. Je voudrais savoir, est-ce que la malédiction qui vient de la nature, automatiquement, comme vous l'avez dit, peut atteindre ce type de personnes qui appartient déjà à un couloir spirituel totalement différent, parce qu'on se dit que bon, ces loges-là, ce sont des ordres spirituels qui sont organisés, qui sont bien structurés. Mais maintenant, est-ce que la malédiction qui vient, n'est-ce pas, d'un autre couloir, d'un autre camp, d'un autre clan, je ne sais pas trop comment appeler ça, peut avoir un impact sur ce type de personnes? Merci Audrey de m'avoir passé cette belle question. Il y a un adage qui dit dans la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Cela veut dire, vous pensez que la loi de la nature est plus forte? Bien sûr, nul n'est au-dessus de la nature. Donc ça veut dire quoi? Même si tu es dans quelle loge, même si tu es dans quoi, quand la nature décide de te frapper, ça te frappe en vrai, même si tu es le suprême dans une loge. Quand ça décide de te frapper, ça te frappe parce que c'est la nature. Ces gens de loges viennent nous voir parce que ils ont commis certains crimes dans leur passé, qui ne se sont pas rendus compte que ces crimes sont peut-être vont les nuire à la longue, et ils viennent nous voir à la longue. Comme tu es en train de définir par exemple des malédictions qui peuvent être causées, par quoi peut être causée la malédiction. Je vais dire ici là, parce que on parle dans cette émission, c'est aussi en termes de conseils. Des gens qui par exemple, vous êtes un jeune garçon et vous trouvez une jeune fille. Peut-être cette jeune fille elle encore de tout son jus, toute sa substance, elle est encore vierge, et tu décides de te mettre avec cette jeune fille. Et tu promets cette jeune fille le mariage. Tu promets les promesses par-ci, par-là. Et à la longue, de la promesse que tu as faite à cette fille, tu ne vas pas réaliser cette promesse. Automatiquement, la nature va te frapper. Tu serais frappé par la malédiction de cette fille, parce que quand cette fille va aller s'asseoir et que peut-être tu as pris sa virginité, qu'elle conservait pour donner ça à un homme qui va automatiquement l'épouser, mais que toi tu lui as promis que même si tu me donnes, toi et moi on va se marier, et que tu n'as pas respecté ta promesse, automatiquement tu serais frappé par une malédiction, parce que tu n'as pas respecté les clauses de ce que tu as parlé. Parce que quand on dit
la parole, elle est sacrée. Et quand tu sors une parole, il faut respecter cette parole. Il y a aussi une malédiction qui peut être causée par des gens qui ne pas aimer les femmes au courrier. Par exemple, tu vas aller aimer la femme d'un voisin parce que peut-être que tu vois la femme du voisin, elle est belle, elle a toute la substance que tu veux et tu vas aller aimer cette femme. Et automatiquement, cette femme va commencer à manquer du respect à son mari parce que toi, tu as déjà pris la tête de cette fille. Et que si, par exemple, ce foyer se gâte, automatiquement, ça serait sur ta tête. Et quand cet homme va aller méditer par les paroles, peut-être il ne te connaît pas, il va seulement dire la personne qui gâte la tête de ma femme, la personne qui entre dans la tête de ma femme, Dieu c'est toi-même qui a créé tout, il faut agir automatiquement, ça va te frapper. C'est pourquoi vous voyez ici, là, de jour au lendemain, comme j'ai dit pour des filles, il y a des hommes qui ne parviennent pas à se marier parce que à la longue, il a fait des promesses aux filles énormément et qui n'a pas tenu à ses paroles. Automatiquement, la malédiction lui suit au point d'où il va chercher à épouser une femme. Il ne va pas trouver une femme parce que les larmes de cette fille pleurent vengeance parce que il n'a pas respecté les clauses qu'il a fait. Parce qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas prendre une femme en mariage quand elle n'est pas vierge, dans d'autres coutumes. Et quand toi tu viens prendre la virginité de cette fille, automatiquement elle va rester au sol sans aller en mariage et elle va méditer durant toute sa vie pour pouvoir te nuire dans ton passé ou bien dans la vie à venir que tu vas vivre. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il ne faut pas faire des promesses que tu ne pouvais pas tenir. Il faut dire ce que tu peux. Ce que tu ne peux pas, c'est pourquoi il y a une artiste qui a chanté, il faut manger ce que tu peux digérer. C'est la même chose. Il faut porter la toi, il faut porter ce que tu peux, c'est que quand tu vas marcher avec ça en route, on va quand même te dire voilà un homme. Donc, c'est aussi en termes de conseils que nous faisons cette émission. Merci. Voilà, je vais aller vers l'initié Ekouk. On va un peu s'intéresser à la gestion de la société, puisque nous parlons de malédiction, et il y a des actes qui concourent directement à cette sanction spirituelle qui est irrévocable. Maintenant, parlons de la gestion de la société sur le plan des responsabilités publiques. Que dit donc, quelle peut être la sentence spirituelle de celle-là qui gère un certain nombre de responsabilités, de budget? C'est-à-dire que toute une communauté se retrouve malade en train de consommer de la poussière parce qu'un individu, n'est-ce pas, a bloqué à lui seul l'argent de toute une route, l'argent de tout un projet. Les gens meurent de choléra à tel endroit parce que, en fait, c'est lui qui a détourné l'argent des projets d'approvisionnement en eau potable et tout, et les gens se plaignent des problèmes de développement, ça et là, et on trouve que la cause, c'est quelques individus et non une institution en tant que personnalité morale. Alors, quel peut être spirituellement le sort de ces personnes-là? Oui, Rodrigue Adabé-Vina, il faut que les téléspectateurs sachent ici que la malédiction ici passe par deux aspects. La malédiction passe par deux aspects qui sont la parole et l'acte. Oui. Dans la parole, on n'a pas besoin de force ou d'être un haut gradé pour pouvoir nuire à quelqu'un qui bloque toute une population d'évoluer. Oui. Alors, on vous donne un poste de responsabilité de gérer une communauté. Vous avez à votre disposition des moyens financiers et de tout ce qu'il faut pour pouvoir bien gérer la communauté, mais vous préférez vous asseoir sur cela pour jouir de ces biens à vous seul. Qu'est-ce que les autres vont donc faire en ce moment-là? Ils n'ont pas la force, ils ne peuvent pas, ils ne savent même pas comment rédiger une plainte pour pouvoir vous porter plainte. Ils vont donc juste prononcer des paroles. Ils vont prononcer des paroles qui vont faire en sorte que même si vous êtes le chef d'État, vous allez redescendre au niveau néant. Parce qu'avec ces paroles, ils vont pleurer. Ils vont pleurer face à la nature. Ils vont implorer les forces de la nature pour vous frapper.
Et lorsque la nature écoute leur prière, automatiquement vous êtes frappé à ce niveau-là. C'est un peu l'exemple d'une femme que je connais. On lui avait donné un poste de responsabilité dans mon village. C'était elle la reine des femmes. Elle avait comme pour pouvoir d'introniser les chefs. Quand un chef on doit t'introniser et que tu n'es pas sorcier, automatiquement ça passe par elle pour que on te donne la sorcellerie. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Lorsque les femmes du village cotisaient un peu de couscous lors des cérémonies traditionnelles et des vivres, de donner aussi une petite somme d'argent, elle prenait tout cela pour elle. Elle se disait c'est elle qui a la plus haute sorcellerie parmi toutes les femmes du village. Alors il fallait s'asseoir sur tout. Alors les autres de femmes se sont donc mis ensemble, vu qu'elle n'était pas initiée, elle n'était pas sorcière, donc elle ne pouvait pas, par le biais de la sorcellerie, frapper sur cette reine des femmes du village. Et donc elles ont donc imploré les forces de la nature, et les forces de la nature ont agi sur cette femme jusqu'à ce qu'elle-même prenne la corde pour aller se pendre. Nous voyons donc ici à quel niveau est-ce que la malédiction peut pousser plusieurs personnes à devenir néant au bas niveau. Même si tu es qui, même si tu as quoi, il faut faire l'effort de respecter les clauses qui ont été demandées, les clauses qui ont été prises lors de votre contrat ou alors lors de votre ascension à un éventuel poste. Et ceci passe aussi par la malédiction par la parole. Un téléspectateur d'aider à qui se dit maître a dit ici que il voulait nous critiquer sur la malédiction. La malédiction passe aussi passe par la parole et par l'acte. Comment? Par la parole, on peut prononcer des incantations, comme il a si bien dit, pour pouvoir nuire, soit consciemment ou inconsciemment, à une personne. Je connais une femme qui a nuit à ses enfants inconsciemment. Parce que lorsque en prononçant des paroles négatives, elle envoyait ses enfants, elle avait 5 filles, elle envoyait donc ses enfants filles, à chaque fois ses enfants lui boudaient, et elle a donc dit, ce que vous me faites aujourd'hui là, je ne sais pas si vous pouvez tenir un foyer demain. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune de ces filles n'est jamais allée en mariage. Aucune de ces filles n'est jamais allée en mariage. Il faut faire attention quand le parent dit, ce que vous êtes en train de me faire, vos enfants vont également poser sur vous les mêmes actes. Oui, on dit que nos parents sont nos dieux sur terre. Donc, effectivement, ce que vos parents disent sur vous, si ça n'a pas de répercussions, là, ça aurait des répercussions plus tard. Et aussi, au niveau des actes, nous avons par exemple les gens qui font dans le bois blanc, ils partent dans les cimetières, dans les heures tardives, pour déterrer les tombes des gens afin de prendre leurs ossements pour aller vendre. Et alors là, est-ce qu'une personne va prononcer une malédiction pour que ça les atteigne? Non. Il n'y a que la nature et eux qui sont encore. Et cette personne qui est en contact à l'heure là, c'est donc la nature, par le biais de son acte, comme son acte était mauvais, va donc l'infliger un sort. Et ce sort va permettre en sorte qu'il puisse écoper des sentences, ceux qui méritent à l'acte dont il a posé. Merci, initié Ekou. Je voulais vous souhaitez tous réagir parce que tu sais, vous voulez réagir. Voilà. Allez-y, grand-mère. Pour soutenir aussi l'initié Ekou, qui vient de dire des choses très importantes. Vous avez posé une question aussi très intéressante. Sur l'égoïsme, c'est-à-dire quelqu'un bloque le bonheur de toute une communauté. Est-ce que vous savez que tu sois ministre, directeur ou chargé d'un budget gouvernemental et que le chef de l'État donne quand même la possibilité que c'est toi qui es responsable et que dans ta communauté tu les abandonnes? Vous voyez souvent quand les gens la meurent, leur famille se déchire derrière. Rien n'est stable. Les problèmes, les deuils, les ceci, les maisons, les biens, on mange l'argent dans les tribunaux ou les divorces, parce que quand tu es plus riche, tu as plusieurs femmes. La dégradation des biens. Tout n'est plus ordonné. Tout est, même à partir du jour même que tu décèdes, tout est, le désordre même commence. Les tensions, les ceci, tout cela, rien n'est ordonné. Or, quand la nature est contente de toi, que tu as géré des choses
positif et normalement, je te rassure que même après ta mort, on parlera de toi. Positivement. Mais bien sûr, nous avons les héros qui ont posé des actes positifs. Parce que c'est Meru Lumumba, Thomas Sankara, Ounyobe, oui. et tous ces gens, Kadhafi. On parlait d'eux jusqu'à positivement. On ferait des conférences à leur nom. On ferait des séminaires à leur nom. On fera des émissions à leur nom. Parce que ils sont l'exemple positif d'une génération et de pouvoir cosmique. Mais celui qui a mal géré les biens mal acquis ne peut être parler dans une émission dans le sens négatif. On va toujours déchirer même son âme pour pas se reposer en paix. Parce qu'on parlera toujours de lui. C'est pour cela que parfois quand vous faites, vous pensez que vous êtes tellement trop libre. Vous avez des relations. Ça vous voit que le téléphone est rempli de numéros de commissaires, de procureurs, de généraux, des ministres, de ceci. Il suffit que tu fasses quelque chose, un coup de fil, on enferme tel. Tu es même capable d'enfermer tout un village. Mais sache que tu peux enfermer tout un village, mais tu ne peux pas enfermer tous les arbres, les écorces et les herbes et l'eau qui passe là. Tu ne peux pas tous les enfermer. Ces gens-là sont nos ancêtres. Les herbes que vous voyez là, les eaux, les poissons, la nature que tu vois là, sont nos ancêtres. Tu ne peux pas. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, certains se retrouvent souvent, quand celui-là, soit quand il part, quand il quitte ou soit dans son poste, il devient là comme la broussaille. Moi, je connais des maisons de ministres qui aujourd'hui, tu ne peux passer les serpents et les rats qui sont là-bas. Ils ont investi les tonnes de milliards dans les terrains, là, les maisons. Mais aujourd'hui, ça ne ressemble à rien. On ne parle plus de ça. Les gens ne passent plus là-bas. C'est les serpents qui est bien là-bas. Donc, la nature a horreur à l'égoïsme. C'est pour cela que vous pensez souvent que vous clompez le peuple. Mais vous pouvez comprendre le peuple qui a faim, mais vous pouvez comprendre la nature qui vit. Parce que la nature ne vous demande rien. Mais la nature va régler votre problème normalement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va aller dans les tribunaux. Allez voir ceux qui étaient riches hier, comment ils sont morts et que leurs familles sont se déchirées dans les tribunaux aujourd'hui. C'est grave. Il dit que c'est grave. C'est vraiment le cas global d'Afrique. Hein? Mais bien sûr. On dit souvent que balaye d'abord ta propre maison. Donc cette émission regarde toutes les couches de la société. Ça regarde tout le monde. Ça n'est pas une personne. Tout le monde doit mieux se comporter pour gagner la confiance de la nature. Pour ne pas être maudit, pour ne pas avoir la malédiction et pour ne pas être la malchance est haute. Tu sais où se tient. Je vais ajouter que la somme de frustration et de colère des personnes traduite par la parole a un effet négatif sur celui que l'on accuse. Soyez le plus grand roi, soyez le Seigneur le plus puissant, mais 100 personnes, 10, 3, 4 personnes, lorsque ces personnes-là combinent leur frustration contre vous, bien évidemment, c'est la nature, comme le maître l'a dit, à ce moment-là, qui répond pour vous. Maintenant, il faut dire autre chose sur le plan pratique de Dieu. La plupart de ces personnes, je le dis, la plupart de ces personnes sont celles-là qui souffrent beaucoup plus de la stérilité. La plupart de ces personnes sont ces personnes dont les enfants ne sont pas en santé. La plupart de ces personnes sont les personnes les plus malades. C'est-à-dire que malgré la force, le pouvoir que vous avez pour mieux jouer la communauté et que vous n'avez pas fait accomplir votre mission, vous passez tout votre temps à vous soigner, passez tout votre temps à chercher les enfants. Parfois, la plupart n'en trouvent même pas des enfants réduits. Et plus gravement encore, Maître l'a dit, quand ces personnes-là meurent, chez nous en Afrique, nous voyons des choses sur le plan de la réincarnation. Et tout le monde ne se réincarne pas. Quand ces personnes-là meurent, que deviennent-ils? Comment se réincarnent-elles? Peut-être en animal, peut-être en chou, peut-être en fleur, parce que les conséquences des actes posés ici-bas obéissent également à la projection du monde de l'au-delà. C'est-à-dire que lorsqu'on se comporte mal ici-bas, on va sûrement récolter nos actes, nouvelles actions dans l'au-delà. Et je vais citer par dire qu'il y a un proverbe qui le dit. Le lit du pauvre est fécond. On n'a pas dit que le lit du riche est fécond. Pourquoi est-ce que le lit du riche n'est pas fécond? Parce que la plupart des riches s'approprient des biens des pauvres, arrachent les biens des pauvres pour faire de cela leur propre richesse, bien leur part. Voilà pourquoi, dans le domaine de la fécondité, Maître Mugabe peut vous dire
La plupart des gens qui viennent, ce sont des riches, ce ne sont pas des pauvres. Les pauvres ne font aucun effort pour avoir des enfants. La plupart des pauvres font des enfants très facilement. Mais les riches, ce n'est pas toujours le cas. Merci, Tissé, pour ces explications. Madame, monsieur, vous regardez votre programme Mystère de la voyance. Nous allons revenir liquider tous les messages qui nous ont été envoyés. Mais tout de suite et maintenant, nous prenons la première halte. On va prendre la publicité. On regarde cet élément dans lequel toutes les explications justement se trouvent sur le produit d'Abema. A tout de suite pour la suite. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rik Balagwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, d'Abema. D'Abema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec d'Abema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec d'Abema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande d'Abema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. d'Abema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rik Balagwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, d'Abema. D'Abema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec d'Abema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec d'Abema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande d'Abema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. d'Abema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rik Balagwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, d'Abema. D'Abema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec d'Abema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec d'Abema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande d'Abema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. d'Abema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rik Balagwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, d'Abema. D'Abema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec d'Abema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec d'Abema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande d'Abema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. d'Abema, 100% naturel. Nous sommes de retour sur ce plateau avec vous, Tissé. On va parler du produit d'Abema. Il faut dire que le capitaine de le roi des produits fabriqués dans le riz traditionnel Balagwe qui regorge deux aspects, l'aspect spirituel et l'aspect physique. L'aspect spirituel d'abord, pourquoi? Parce que les grands maîtres, lorsqu'ils vont en forêt pour cueillir ces écorces et ces arbres-là, demandent d'abord la bénédiction des ancêtres, des divinités pour cueillir le remède. Et une fois que cela est fait, les maîtres vont donc cueillir le produit d'Abema pour venir les concocter dans la laboratoire du Rik Balagwe. Oui. Le produit d'Abema traite donc plusieurs maladies, comme on l'a montré tout à l'heure, le mal de dos, le mal de rein, le kyste, les fibromes, les myomes, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, l'impuissance. Tout à l'heure, un monsieur a dit que sa femme n'a pas de désir de coucher avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle est atteinte de la frigidité. Donc, il faut également que cette femme consomme le produit d'Abema qui est fait de 11 écorces d'arbres, de feuilles et de racines
provenant de l'Est du Cameroun. Et ce produit n'a jamais subi de transformation chimique. Il est 100% bio naturel. Donc, à la différence de certains produits que nous consommons dans le laboratoire qui ont des effets négatifs dans notre organisme, le produit d'Abema, lui, a des effets plutôt positifs parce qu'il faut le repréciser. La plupart des personnes qui ont consommé ce produit ont vu leur mal de dos, leur mal de rein, leur éjaculation précoce, leur kyste, leur myome, leur fibrome, Rodrigue, mourir. Mourir tout simplement pourquoi? Parce que ce produit-là est concocté de manière très puissante. Vous le savez très bien que, à la différence de certains produits qui sont passés par les machines, par les transformations de l'autre côté là, ce produit-là vient tout droit de la forêt. Et nous savons tous que même les produits qui sont en pharmacie reviennent de la forêt, mais on utilise juste les atomes, les petits atomes de médicaments pour bien fabriquer ces produits-là. Pourtant, pour nous ici, le développement est 100% bio naturel. Alors la consommation de la posologie, elle est très simple. Oui, justement parce qu'il y a une inquiétude davantage exprimée sur... oui, la posologie est très simple. Le matin, entre 4h et 5h30 du matin, c'est-à-dire avant le lever du soleil, vous tiédissez votre produit, vous consommez un verre à jeun. Vous consommez un verre à jeun. Et lorsqu'il sera 13h, là maintenant, vous pouvez prendre votre bain et consommer un repas. Lorsque le produit est consommé, vous prenez tout simplement la position couchée et vous laissez le médicament agir dans votre organisme. Et lorsqu'il sera donc 13h, l'effet va baisser et vous allez donc vous prendre votre bain et également consommer un petit repas. Il faut dire que le Dharma purifie le sang, Rodrigue, nettoie tous les déchets qui sont au niveau de la ceinture rénale et au niveau de la vessie. Vous savez que le problème des hommes, c'est surtout au niveau de la vessie, parce que les gens qui consomment beaucoup de bière, beaucoup d'aliments gras, beaucoup de yaourt, beaucoup de sucre, tout cela se condense au niveau de tout cela se bloque au niveau des reins, se concentre justement au niveau des reins. Et lorsque le produit est donc consommé, il permet donc de dégager toutes les souilles de l'organisme. Et quand l'organisme est donc dégagé de toutes ces souilles, véritablement, on n'a plus de problèmes de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce, de frigidité, d'impuissance et de toutes les autres maladies. Donc pour ceux-là, pour ces femmes-là, ces hommes qui souffrent de toutes ces maladies-là, ils sont donc invités à consommer le produit qui coûte 20 000 francs le litre. Donc si vous êtes un couple, il est conseillé pour vous de prendre 2 bouteilles à 40 000 francs. Et le produit se consomme, je dis, une seule fois par semaine. Oui. Un verre par semaine. Un seul verre par semaine. On veut dire 1 litre pour un mois. Un verre par semaine, 1 litre pour un mois. Donc oui. Chaque semaine, un verre. 4 fois, le produit est fini. Et là maintenant, vous pouvez également continuer en fait de mieux poursuivre votre traitement. Voilà. Il est disponible en grande quantité dans le laboratoire du Balagwe, du côté de Belabo, du côté de Yaoundé, des petits marchés au Dia, du côté de Douala, du côté de Déa, et partout on peut vous les expédier. Voilà, la question a été posée plusieurs fois par beaucoup de téléspectateurs ici. Le prix du produit d'Abema, 20 000 francs. Un litre. 20 000 francs le litre, oui. 20 000 francs le litre. Voilà. 2 litres, c'est conseillé pour le couple, ça fait 40 000 francs. Oui, merci. Merci pour toutes ces précisions. Oui. Voilà, Grand Maître Mokulimba, vous avez une page YouTube. Oui, Rodrigue Adabé-Vina, vous savez que les Africains de jour à jour posent la question après l'émission. On va encore voir l'émission comment. Oui. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Vous tapez simplement Grand Maître Mokulimba. Vous vous abonnez. Vous serez au courant de toutes ces émissions après ici. Ces émissions, vous allez voir. Ou alors, vous pouvez même aller sur ma page Facebook Mokulimba Johnny. Vous vous abonnez sur ma page. Et puis, vous allez être au courant de toutes nos activités au-delà de ces émissions. Et de ces émissions, donc vous êtes invité à aller sur YouTube, aller continuer à voir d'autres émissions ou cette émission sur la chaîne YouTube. Autant pour moi, vous tapez Grand Maître Mokulimba. Merci pour toutes ces informations. Eh bien, messieurs, on va liquider les messages de la très grande Assemblée Générale Africaine. Les Africains nous écrivent abondamment ce soir, on prend ce premier message. Bonsoir vous, s'il vous plaît. Comment faire pour faire un déblocage personnellement à la maison? Un déblocage. Grand Maître Mokulimba, vous répondez rapidement. Oui,
un déblocage à la maison. Je ne sais pas bien ce qu'elle veut par là dire, mais nous on se déplace. Comme par exemple, on a un voyage au sud Cameroun demain au niveau de Samlima, à Douala, je serai à Douala mardi et mercredi, 2 jours. Et puis on se déplace un peu de partout pour les travaux et le voyage que je suis en train de préparer pour le Congo, Kinshasa. On salue les populations de Congo, Kinshasa qui nous regardent actuellement. Voilà, c'est parce que vous vous déplacez justement. Bonsoir à vous au studio, c'est Steve depuis Odzan. Comment connaître que l'on est maudit ou malchanceux? Il continue en disant il veut savoir si vous avez des agences, voilà, à Yaoundé pour des services. Vous allez répondre. On vous retrouve où à Yaoundé? Bien sûr, comme on dit toujours ici dans cette télévision, ici à Yaoundé, vous pouvez nous retrouver au petit marché Odia. Quand vous prenez le taxi, si vous êtes dans n'importe quel quartier à Yaoundé, vous prenez le taxi, vous arrivez au petit marché Odia. Quand vous êtes au petit marché Odia, vous prenez la moto 100 francs Ancre Mustapha. Dès que vous êtes là à l'Ancre Mustapha, à la plaque de l'école, vous appelez et on viendra vous chercher, plus que le Bentara est juste là à côté, vous dirigez juste, il y a la plaque, vous entrez directement dans le laboratoire du RIT Balagoué à Yaoundé. Voilà, tu sais, Louis va répondre à la deuxième partie de la question du téléspectateur qui voulait savoir comment fait-on pour savoir qu'on est maudit ou alors qu'on est malchanceux. Alors, c'est une très belle question. Il faut dire que tout se passe au niveau des actions et au niveau de ce que l'individu traverse comme difficulté dans sa vie. Je veux dire une chose concernant la malédiction d'abord. Oui. L'esprit de malédiction pousse la personne maudite à agir contre sa volonté. Je prends un cas simple. Vous avez des personnes maudites qui se matin qui vont se pendre dans une côte. C'est des personnes maudites. C'est parce que l'esprit les pousse à fuir la vie. Vous avez des personnes qui partent se mettre sur les rails ou bien sur la route et que la voiture les écrase. L'esprit les pousse sur la vie. Suicide. Bien sûr, il y a des personnes également qui meurent de manière inexplicable. Ça, c'est l'esprit de la malédiction. Parce que l'esprit vous pousse toujours. Vous pouvez avoir une vie apparemment aisée, c'est-à-dire avoir de belles voitures, avoir de grosses maisons, mais être maudit. Mais certains sont surpassés par des difficultés. Bien évidemment, vous avez des personnes qui n'ont pas d'assistance morale ou psychologique. Rien du tout. Vous avez quelqu'un dans le cadre de la malédiction, oui. La même personne qui souffre de maladie, c'est la même personne qui est limogée, c'est la même personne qui est envoûtée, c'est la même personne qui est frustrée par tous les événements négatifs ou phénomènes négatifs de la vie. Vous avez des personnes où tout le monde les rejette. Et dans le cas de la malchance, ça tombe dans la même chose. Oui. Tout à l'heure, elle ne sait pas de l'esprit qui ne marche pas. Je prends un cas simple. Vous êtes un étudiant dans une salle de 1200 élèves. On demande celui qui a fait le trouble. L'enseignant dit vous péchez. Il ne vous a pas vu. Vous êtes malchanceux. Il vous exclut. Vous êtes malchanceux. Vous partez faire un concours de police. On vous dit tout le monde, mettez-vous là. Le chef vous dit toi, mets-toi dehors, rentre chez vous. Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Mais parce que votre fond est sale. Comme on dit chez nous, votre fond est sale. Quand on vous voit, on doit se débarrasser de vous. Parce que quoi? Vous êtes malchanceux. Dans un bus, personne ne veut vous voir assis à côté de lui. Parce que vous venez à l'expression que vous pliez les excréments. Dans le sens de la malchance. Merci pour ces explications, tu sais, Louis. La suite des messages. Bonsoir, s'il vous plaît, le d'abonnement coûte combien? Voilà, le litre c'est 20 000 et on reçoit comment? C'est Stéphane de Bertois. Déjà, il y a des possibilités d'expédition initiées. Comment bon? Bien sûr. Déjà, c'est proche de vous, hein, à Bertois. Bien sûr, à Bertois, c'est un que la Belabo. Quand vous êtes même à Bertois, il y a de Belabo qui est là, au moins à 1000 francs de Bertois. Donc, dès que vous appelez les numéros qui sont en bas de votre petit écran, on vous fait expédier le produit d'abonnement à domicile. Vous envoyez de l'argent et le nom complet pour qu'on colle ça sur la bouteille et on vous expédie cela. Merci. Bonsoir, c'est Jules Atanga depuis Maïtune Komo. Je voulais savoir ce qui se passe quand les gens vous maudissent injustement. Quand on dit des choses au village contre vous, voilà, des choses qui ne sont pas vraies. Est-ce que la nature vous punit quand même? Voilà. Je veux dire ceci. On ne maudit pas une personne injustement. On peut dire des choses de vous qui ne sont pas vraies, mais qui renvoient aux actions provoquées par vos ancêtres, par vos parents dans le passé. Parce qu'il y a un lien aussi avec le karma. Les ancêtres qui ont commis des erreurs dans le passé vont donc transmettre ces erreurs-là, la nature va transmettre ces erreurs-là sur leurs propres enfants. Donc, on peut dire des choses contre vos villages, mais
qui vont plutôt joindre effectivement ce que vos parents ont fait, et à ce moment-là, la malédiction peut bien vous suivre. Merci. Bonsoir à vous, panélistes. J'ai été plusieurs fois coupable des vols que je n'ai point imaginé. Parfois, je deviens la risée de ma famille, ma communauté. J'ai même fait la prison. Alors que je ne me reprochais de rien, dois-je penser à la malédiction? C'est François depuis Yaoundé. Ça peut aussi être la malchance. C'est les deux. En ce moment-là, il porte les deux, mais il faudra qu'une voyance le détermine effectivement là où il se retrouve. Parce que, selon ce qu'il explique, vraiment, ça peut être soit la malchance, soit la malédiction. Donc, une bonne consultation est nécessaire pour lui. Merci. Bonsoir à vous. C'est ma première fois de rester à l'écoute de votre émission. Ma préoccupation est celle de savoir si vous sortez avec un homme marié, est-ce que l'homme peut être maudit? C'est une téléspectatrice qui nous écrit depuis EDA qui dit bonne continuation. Il y a une nuance. Quand tu connais l'action, tu es maudite. Mais quand tu ne connais pas l'action, tu n'es pas maudite. Je prends un exemple. Un enfant qui est né à Yaoundé et sa soeur est née à Bertoua ou à Belabo se retrouve à Yaoundé 20 ans plus tard ou 21 ans plus tard, ne connaissent pas qu'ils sont parentés directs et qu'il arrive qu'ils ont couché ensemble. Si on est au courant de l'action, il n'y aura pas une malédiction. Il y aura des rituels qui vont leur séparer. Mais si ça arrive qu'ils sont au courant, qu'ils sont réellement parentés et qu'ils font ces actions, il y a une malédiction directement. En Afrique, on ne connaît pas ça. Alors, si tu sors avec l'homme marié et que tu connais très bien qu'il est marié, tu connais bien sa femme, si l'homme marié, il te dit qu'il est marié, mais tu ne connais pas sa femme, il n'y a pas trop de problème. Mais si tu connais sa femme, normalement, là, il y a un gros problème. Donc, à ce niveau, il y a des rituels à faire. Parce que la malédiction ou la malchance peut te suivre. Et il y a encore une autre chose, maître. Allez-y. Ça dépend du régime de l'homme. Si l'homme a signé polygamie, il peut prendre tant de femmes. Mais si l'homme a signé monogamie, là maintenant la malédiction va prendre la dame qui est au courant que effectivement cet homme est l'épouse de quelqu'un. Il y a un homme qui dit à sa femme, à une autre femme qui convoite, que j'ai signé polygamie, j'ai une femme, moi j'ai besoin de toi comme deuxième femme. Là il n'y a pas de problème. Mais si elle a signé polygamie, parce que vous tu as vu ce que je dis, l'intention compte beaucoup, hein. Oui, tu sais, l'intention compte beaucoup. Tu sais, Loé, sur cet élément que vous évoquez, on sait très bien que entre les deux, la tradition africaine, c'est naturellement la polygamie. Je veux le cas de personnes qui ont signé, je veux la monogamie qui est une culture importante. Voilà. Pourquoi est-ce que spirituellement, ça peut avoir de l'impact ici? Le maître a dit, il n'a pas de l'intention. L'intention joue beaucoup. Et l'acte également. J'ai déclaré devant monsieur le maire, c'est une femme pour la vie et pour la mort, comme on le dit. Ma parole, j'ai vendu ma parole en nature. Et la nature a capté mes propres mots. Et maintenant, demain, je me retrouve en train de laisser la femme pour qui j'ai juré à mon latéral pour aller prendre une autre. Là, je tombe sous le coup de la main parce que j'ai désobéi à mes propres engagements. Et une fois qu'on a désobéi à ses propres engagements, la nature vous frappe forcément. Et si on ne se sent plus bien dans la relation, on divorce. Bien sûr, on peut divorcer. Et on prend une autre femme. C'est possible également. Dans tous les cas, je dis la parole. La parole. Vous savez comment on a dit une chose tout à l'heure. Vous mettez à vous une fille parce qu'elle est vierge, vous pouvez mettre le mariage, ou à déverger, vous fuyez. Mais affaire polygamie, monogamie, grand maître, les grands initiés là, mais vous ne voyez pas que toute la communauté est maudite? Combien de mariés, régime monogamique qui n'a plus cette femme? Rapidement, grand maître. Nous sommes d'accord que la polygamie existe en Afrique. Comment ça se passait? Quand un homme voulait
prendre une deuxième femme, faisait asseoir sa première femme qui est déjà comme sa soeur, sa mère, son ami et tout, lui faisait asseoir et disait j'ai envie de prendre une deuxième femme et les raisons étaient palpables. Je vois que tu te fatigues déjà sur certains travaux, sur certains points, sur certains points, sur certains points. Ça peut être le point des rapports sexuels, puisque l'homme est un éternel et satisfait. Ça peut être le travail, ça peut être des tâches ménagères et tout. Les tâches ménagères. Donc la femme était consciente de votre vie. Selon ce que son mari dit, il y a raison. Et maintenant c'est elle-même qui partait chercher cette femme, qui partait faire ce qu'on appelle chez nous Ivewangang. C'est-à-dire elle partait chercher la femme, elle partait vers le Wangang, elle partait graver même la femme, et partie à chaque fois, et c'est elle qui préparait le toque-porte pour aller prendre sa co-épouse. Mais aujourd'hui, il y a problème. C'est déjà même possible. Avec les jeunes femmes, les femmes de nos jours. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on parle de la tradition, les gens de l'époque ont vécu plus longtemps que nous, justement parce qu'eux, ils respectaient ces règles initiatiques et fondamentales ancestrales. Mais aujourd'hui, tellement qu'on connaît tout avec les nouvelles TV, aujourd'hui, on ne peut plus, la femme pense c'est beaucoup plus la monogamie de nos jours. La monogamie disparaît petit à petit. Aujourd'hui, le monde est devenu comme c'est aujourd'hui et nous voyons les preuves. Alors les morts, c'est les gens qui meurent beaucoup plus et tout parce qu'on ne respecte plus les règles fondamentales. Merci. Donc c'était un peu ça comme ça que ça passait à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Bonsoir à vous. Avoir les mains percées spirituellement est-il synonyme de malchance ou de malédiction? Sinon, comment soigner cela? Jean de Douala. C'est la malchance. Oui. Quand vous avez les mains percées. Ça, c'est la malchance. Bonsoir. Lance-t-on la mauvaise haleine? Sandrine de Yaoundé. Est-ce que la mauvaise haleine se lance? Mais bien sûr, dans les couches de nuit, les repas nocturnes, on te donne une nourriture, c'est pour pourrir ta bouche. Quand tu parles comme ça, là, c'est comme les toilettes des Akam. C'est très grave. Donc, ce sont des rituels qu'on peut gérer. Merci, grand maître. Bonsoir. Depuis le décès de ma maman, de nom d'Ankili Léonie, depuis 4 mois déjà, je ne sais plus ce qui m'arrive. Audrey de Yaoundé, je salue mon grand papa Mokulimba. D'accord. Bonsoir maître, comment connaître la femme qui m'est destinée? C'est Silas. On fait comment pour reconnaître que cette femme-ci, elle est ma côte? Il faudra elle est voyance. C'est pour ça que cette émission, on l'appelle mystère de la voyance, parce que nous sommes spécialisés dans ce domaine. Chaque action, chaque chose que tu veux mener dans ta vie, il faudra une voyance pour voir si le lendemain serait meilleur. Or, aujourd'hui, on fait de n'importe quoi et on se retrouve dans certains villages ici, je savais. Et ça devient toujours trop tard. Bonsoir à vous sur le plateau. Je veux savoir si après la consommation d'un litre de Dabema, on est totalement guéri ou bien il faut encore une autre bouteille. Merci. Bon, ça dépend de votre problème. Ça dépend ça dépend du problème. Parce que il faudra que les gens sachent. Le Dabema éradique tous ces problèmes. Mais si c'est un problème trop mystique, c'est-à-dire qu'on t'a fait ça parce que tu es en erreur, tu connais et que tu as fait cela, il te faut une voyance pour qu'on puisse voir et faire d'autres rites avant que cela. Mais sinon, la majorité des gens qui ont pris le Dabema, à l'instant, ils sont satisfaits. Bonsoir à vous. J'ai la thématique, je vois la thématique mystère et voyance. Vous faites aussi des voyances sur le plateau? Si oui, j'en ai besoin. Ou alors, comment faire pour vous rencontrer prochainement? Olivier, je lis la thématique, j'ai voulu dire. Bon, on l'a souvent fait parfois, mais nous préférons recevoir les gens directement au niveau du laboratoire. C'est mieux là-bas. Là-bas, on prend du temps, voilà, pour examiner votre cas à travers la voyance. Bonsoir, la malédiction empêche-t-elle d'être riche? Bien entendu.
initié comment bon. Bien sûr. Vous ne pouvez pas être riche. Bien sûr, si Vous pouvez toujours être riche. vous pouvez être riche, vous ne réalisez rien avec vos richesses, c'est-à-dire vous êtes toujours comme si vous ne arrêtez jamais de l'argent. Or, vous êtes dans un poste d'eau, vous êtes dans le suprême qui est que l'argent entre d'abord par vos mains, mais vous ne parvenez à rien faire avec cet argent. Ça veut dire que vous êtes maudit. Tout à fait. Bonsoir, comment laver la malédiction soi-même à domicile? Merci. Mais vous évoquez là un très grand travail spirituel. Hein? C'est pas une solution que l'on va vous donner comme ça à la télévision. C'est pas une question de simple astuce. Il faut un travail spirituel assez profond. On va prendre notre message. Bonsoir, vous, j'aimerais savoir à question. Écrivez-nous, aidez-nous à vous comprendre, s'il vous plaît. Écrivez vraiment de façon lisible. Hein. On va aller sur WhatsApp. C'est beaucoup de réactions. Les Africains nous parlent abondamment ce soir. Bonsoir, vous au studio. C'est Arnaud depuis Douala, s'il vous plaît, j'ai un problème. J'ai des soucis quand je bois de l'eau, j'urine après chaque 30 minutes. Je veux savoir si c'est un problème. Un grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir, ou alors c'est simplement son organisme. Après avoir consommé de l'eau, le gars va faire pipi, on va le dire ainsi, chaque 30 minutes. Oui, il y a la prostate, hein. Vous savez, les gens qui ont trop passé le temps à exercer les rapports sexuels à tout moment, midi, matin, midi, soir, tout ça là, à un moment donné, tu commences à ressentir la prostate et quand tu bois de l'eau directement, pipi, tout ça là, donc il faudra faire un diagnostic pour voir si tu n'as pas déjà un problème là-bas et voir si on peut te suivre avec un traitement. Ça ne peut pas être par exemple la faiblesse sexuelle, ça ne peut pas être le diabète, parce que même le diabète aussi fait aussi beaucoup pisser. Donc ça dépend. C'est pour ça qu'il faut un diagnostic en quelque sorte. Il y a la voyance et il y a la consultation. La voyance, c'est voir les choses cachées, les choses du passé, du présent et du futur. Ça, c'est la voyance. Mais il y a la consultation, la compréhension, le dialogue entre le malade et le maître. Et le maître maintenant fait ses analyses selon son domaine initiatique pour comprendre que telle chose ne peut pas arriver pour rien. C'est parce qu'il y a telle situation et en ce moment, on sait maintenant comment il faut suivre la personne, où il faut organiser des rituels et tout et tout. Bonsoir Mokulimba, est-ce possible de délivrer quelqu'un qui s'est déjà engagé dans la Rose-Croix? Bien sûr. Mais bien sûr, la Rose-Croix c'est un mouvement spirituel qui est comme le rite Balagoué, qui est comme la religion abrahamique, c'est-à-dire ça peut être catholicisme, tout ça là et tout. On peut l'être délivré, mais surtout que dans le rite Balagoué, on ne peut pas te délivrer parce que c'est ta racine, c'est ton cœur même, c'est l'Afrique. Mais la Rose-Croix c'est importé, donc si tu veux quitter à l'intérieur, on t'enlève de là avec des rituels, puis que ces rituels eux-mêmes viennent prendre ça ici en Afrique. Vous connaissez l'histoire. Merci. Tout vient de l'Afrique, donc on a ces méthodes, on a ces codes pour les enlever de là. Bonsoir à tous, c'est Abba de Garoua. Comment faire pour obtenir ce produit à partir du nord? Vous êtes au Cameroun, on peut très facilement l'expédier à votre niveau, monsieur Abba. Il y a bien des agences de voyage pour ça. Donc, bien vouloir nous contacter après l'émission. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, après le mariage, j'ai vécu trop de problèmes avec ma belle-maman. Mais curieusement, au crépuscule de sa vie, les choses semblaient aller. Et elle m'a demandé de la surnommer dès que j'accoucherai le prochain enfant. Cela peut-il m'attirer une malédiction? Si je ne le fais pas, s'interroge la dame. Possible. C'est très possible parce que chez nous en Afrique, nous respectons toujours la volonté d'un mort. Elle était en très mauvais terme avec la... Mais elle dit bien qu'à la fin, les choses se sont quand même arrangées. Donc peut-être en mémoire de sa belle-mère, bon, elle pourrait quand même signifier le nom de l'enfant. Pourquoi pas? Oui. Merci. Merci pour toutes ces réponses. Eh bien, voilà, monsieur, on va sortir de ce sujet par des solutions. Voilà, après ce dernier message. Bonsoir. Tout le panel grand maître, comment faire pour entrer en possession, voilà, du produit d'abonnement depuis Libreville au Gabon?
C'est un pays que le grand maître connaît parfaitement bien. Et je salue les populations du Gabon, à Wendié, surtout à Wendié où j'ai beaucoup habité, et puis à PK8. Pour l'expédition des produits? Pour l'expédition des produits, c'est très simple. Nous avons une agence ici à Yaoundé pour ceux qui partent à Libreville, surtout à OIM. C'est vrai qu'il y a une difficulté au niveau d'OIM parce que les produits qui quittent. Actuellement, on a 2 bouteilles d'Aboma qui sont bloquées à Libreville alors que ça devait arriver à OIM. Je pense que le monsieur de OIM même est en train de regarder et je lui ai expliqué. Donc, c'est un peu difficile et on est en train de chercher comment avoir les camions qui passent directement pour OIM. Mais à Libreville et d'autres provinces, c'est très facile pour que ça arrive à ce niveau. Mais à Libreville, à Petit Paris, nous avons un correspondant là-bas qui peut recevoir et vous donner le produit simplement à ce niveau. Voilà, bonsoir à vous, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous, les Africains. Vos conseils peuvent sauver beaucoup de vies. J'aimerais savoir si je peux me fixer un rendez-vous avec le voyant. J'ai de sérieux problèmes dans ma vie. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis Maurice Essam Obam. Je suis à San Melima. C'est bien possible. Cher Maurice, contactez-nous par ces mêmes numéros après l'émission. Voilà, le grand maître va pouvoir échanger avec vous. Bonsoir monsieur, je suis en Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre émission. Je m'appelle Keita Sekou, depuis la Côte d'Ivoire. Merci pour votre fidélité, merci de nous regarder là-bas. Bonsoir tout le monde, je vous suis depuis le Gabon. J'ai les mains percées. J'aimerais savoir comment faire pour remédier à cette situation. L'argent me fuit et ne dure jamais longtemps dans mes mains. Alfred depuis le Gabon. Voilà. C'est toujours les rituels. Mon frère Alfred, on l'invite à nous appeler demain. Il peut nous appeler demain, il peut nous écrire. À tout moment, on est disponible et puis on parlera. Bien. Grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, avant de parler du mal de ventre chronique, nous avons essayé d'explorer toutes les pistes de malédiction, tu sais, et de malchance. Voilà. La question est revenue plusieurs fois. On fait comment pour se soigner, pour se délivrer vraiment de ce poids mystique qui est beaucoup trop lourd. Être maudit, tout est compliqué dans votre vie, tout est difficile. Vous êtes malchanceux, on accorde tout à tout le monde, sauf à vous parce que votre aura n'est pas propre. Vous arrivez toujours quand tout est compliqué, ou alors tout se complique quand vous êtes là. On fait comment pour se débarrasser vraiment d'un phénomène aussi persécutant? Rodrigue Adabel Vina, je suis sûr que ceux qui regardent cette émission sont des chrétiens. Oui. Qui ont prié depuis leur bas âge jusqu'à aujourd'hui. Mais qui prennent leur temps d'envoyer ces messages parce qu'ils sont dépassés et débordés. Donc en réalité, la vraie solution, c'est dans la forêt. Oui. Parce que même dans la Bible, il est dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, on va vous ouvrir. Demandez, on vous donnera. Mais nous, on dit aux Africains de venir chercher la solution dans la forêt. Parce que c'est là-bas, et c'est ce qui dérange avec les Africains. Oui. Parce qu'ils ne cherchent pas. Ils pensent qu'un miracle viendra du ciel et viendra les sauver sur leur situation. Et c'est ça qui fait nuance que les Africains souffrent aujourd'hui. Les Africains souffrent de la peur, de l'égoïsme envers leur réalité ancestrale. Je vous rassure que quand vous êtes face à un bon thérapeute initiatique traditionnel, celui qui maîtrise la forêt, il y a solution. Parce que Dieu a créé ce monde. C'est-à-dire, nous croyons en Dieu. Mais le Dieu que nous croyons, c'est le Dieu de nos ancêtres. C'est le Dieu qui a créé les écorces, qui a créé les arbres qui nous permettent de dormir avec les lits, avec le bois, qui a permis d'avoir les rivières pour avoir le poisson, pour manger, qui a créé les animaux qui sont dans la forêt pour manger. C'est ça le vrai Dieu. Ce n'est pas celui qui est basé sur un livre pour interdire de venir prendre les médicaments. Nous ne sommes pas contre la foi. Parce qu'il faut d'ailleurs même que la foi est une forme assurante des choses qu'on espère. Donc on espère
Mais alors que nous, on vous montre que voilà les corps, voilà le daboma que nous avons en face de vous, qu'on peut vous donner et vous avez les myomes qui vont disparaître à votre ventre. Parce que quand on va opérer, ça va revenir. On va opérer, ça va revenir. Donc, je dis simplement aux Africains de chercher, vous êtes maudits. Vous avez la malédiction en vous, la malchance. La malchance en vous. Cherchez ceux qui sont spécialisés. Je ne dis pas seulement moi, Mokulimba. Mais si vous avez cette capacité ou cette possibilité ou cette chance de me croiser de manière physique, c'est votre jour de bonheur aujourd'hui de venir et de m'appeler pour qu'on puisse trouver la solution. Parce que l'Afrique souffre et les Africains souffrent de la peur. Et cette peur, je vous enlève cela au nom des ancêtres. Merci. Merci, grand maître Mokulimba 40 ans de pouvoir avec la collaboration de la régie. Voilà, sans transition, on va passer à autre chose. Célestin va nous proposer un autre sujet. Là, on parlera du mal de ventre chronique. Voilà, tu sais, Louis, c'est un mal. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais qui donne parfois l'impression que c'est la fin de la vie, hein, que l'on est comme ça candidat à la mort, ou je voudrais dire quoi, appelé à être enterré, à mourir. Oui, aujourd'hui, nous savons tous que le ventre est l'une des parties les plus sensibles de l'organisme. Oui. Lorsqu'on a mal au ventre, on ne peut plus rien faire. Chacun de nous ici est quand même passé par cette étape de mal de ventre là, même durant notre enfance. Et certains adultes même traversent encore cette période difficile. Je vais poser cette question du mal de ventre. Alors, est-ce que quand ce mal de ventre est déjà grave, est-ce que c'est encore simple? Non, mais j'en venais même. J'en venais parce que lorsqu'un mal est normal, si vous avez pris quelques écorces, quelques médicaments, ça va passer. Mais lorsque le mal est entre guillemets compliqué, c'est-à-dire qui est provoqué par des mystiques malfaiteurs, bien évidemment, cela devient un véritable problème. D'abord, il faut entrer un peu dans ce qu'on va appeler ici les rêves de nuit, les poisons de nuit, Rodrigue. Oui. La plupart des personnes font face à ces problèmes de poisons de nuit parce que une fois que vous avez consommé un repas, une boisson, un médicament nocif dans les rêves, automatiquement, les répercussions, il y en aura sur le plan physique. Il y a également les cas de personnes qui traversent parfois les fétiches ou bien les écorces sur la voie. Les malfaiteurs, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils posent certains liquides-là, maléfiques sur la voie. Une fois que vous avez traversé cela, c'est le mal de ventre qui remonte. Il y a donc ces deux aspects-là. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent vous envoyer, comme on dit chez nous, entre guillemets, le mal de ventre de manière mystique. C'est-à-dire que vous vous asseyez quelque part là, ou bien vous êtes couché, allongé, subitement vous ressentez la douleur, une douleur extrême au ventre. Et lorsque vous avez cette douleur extrême au ventre là, cela signifie bien évidemment que vous avez été atteint par les forces nocives. Il faut dire que dans ce sens, le ventre également, le bas-ventre. Voyez-vous, il y a également le bas-ventre qui fait parfois très mal. Et la plupart des fois, c'est le cas des femmes qui sont enceintes. C'est-à-dire lorsqu'une femme enceinte, lorsqu'on veut l'attaquer, c'est toujours par le ventre. On n'attaque pas une femme enceinte de manière mystique par la tête, bien par le dos. On touche le ventre et on sait qu'une fois que le ventre de la femme est touché, directement, elle va soit perdre la vie, soit son bébé, voire même les deux. C'est pour dire que les maux de ventre chroniques qui se font de manière répétée ne sont pas des faits peut-être d'une mauvaise digestion ou d'une mauvaise consommation. Non, c'est le fruit des personnes qui nous veulent automatiquement du mal. Et lorsqu'on a ce mal de manière répétée, aujourd'hui, demain, après-demain, chaque fois, bien évidemment, on comprend qu'il y a un problème. Vous me dites... Oui, pour chuter rapidement. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire 2 heures de temps dans un cas. Parce qu'elles ont une diarrhée chronique, accompagnée d'un mal de ventre. Et cette diarrhée chronique est provoquée par des malfaiteurs. Vous avez des enfants qui ont abandonné l'école à cause du mal de ventre. Parce qu'à chaque moment, on appelle la maman pour dire l'enfant souffre, l'enfant est malade. On a interné les enfants 1 an, 6 mois, 8 mois et finalement, il n'y a pas toujours de solution. Pour montrer à quel point le mal de ventre est un problème qui dépasse parfois les éléments scientifiques, mais qui touche plutôt l'aspect mystique. Oui, initialement et Cook. Voilà, tu sais louer affirmait que c'est un mal qui touche beaucoup plus l'aspect mystique, mais je voudrais savoir, est-ce que le canal est uniquement celui des repas nocturnes ou alors les sorciers, on va les appeler ainsi, procèdent également par incantation, composent en plein jour certains produits pour infliger ce mal à leurs victimes?
Oui, bien évidemment, Rodrigue Adalbert Vina. On peut vous infliger un mal de ventre par un sort. Oui. Donc on concocte un sort et on vous lance cela. C'est le cas de ce qu'on appelle chez nous les bibatites et le korongo. Les bibatites et le korongo, ce sont des violents maux de ventre qu'on vous lance. On vous lance cela là au niveau du muscle abdominal là. Et ça commence à monter. Ça commence à monter en ascension vers le cœur. Jusqu'à ce que quand ça atteint le cœur, en montant ça ballonne le ventre. Jusqu'à ce que quand ça atteint le cœur, directement vous êtes ôté de la vie. Quand ça atteint le cœur arrête de battre là. Et généralement les sorciers maléfiques le font pour entraver les vies de leurs victimes, les vies de ceux dont ils veulent nuire, parce qu'ils voient peut-être que votre ascension, soit votre ascension sociale ou alors votre vie de bonheur les énerve. Et ils vont donc vous envoyer ce mal de bas-ventre chronique de manière à ce que vous puissiez quitter la vie. Et si cela n'est pas traité dans les 3 premiers jours, plus le ver prend de la taille, plus ça grandit vite vers le cœur et vite vous allez quitter à la vie. Merci. Alors, initié et Koumabang, peut-être on va aller vers des solutions. Bon, déjà, on fait comment pour ne plus manger dans les rêves? Comment faire pour... est-ce que c'est tout le monde qui a cette maîtrise-là? De savoir que là, maintenant, je suis dans les rêves. Et ce repas, je ne saurais le prendre. Il y a déjà d'abord cela. Et maintenant, pour ceux des sorciers, des mystiques qui nous attaquent frontalement en journée, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se faire atteindre par ces produits mystiques lancés, jetés exactement comme on sort? Si je m'en tiens aux explications de l'initié me écoute tout à l'heure. Merci Rodrigue. Il faut dire, Dieu nous a tout donné, la nature qui est derrière nous, de remédier à toute cette situation. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes victime de ces maladies que nous sommes en train d'exposer ici sur le plateau, il faut automatiquement prendre des médicaments traditionnels pour pouvoir les détruire, pour pouvoir te protéger de tout ce mal-là, parce que il y a des mal de bas-ventre ici qui sont vraiment chroniques au point d'où quand ça commence à te faire mal au ventre, ton ventre tourne et il y a une odeur qui sort automatiquement au niveau de ta bouche qui sent aussi mauvais. À ce moment, c'est un mal de ventre inexplicable d'où tu ne peux même pas expliquer. Donc, comme tu as posé la question, comment est-ce qu'il faut faire pour se protéger de tout cela, même dans des rêves, même dans ceci, il y a des astuces que nous pouvons donner ici dans ce plateau pour pouvoir éviter que vous devez peut-être manger dans des rêves, parce qu'il faut dire quand vous mangez dans des rêves, ça vous donne automatiquement le mal de bas-ventre. Et quand vous avez le mal de bas-ventre, ça empoisonne votre vie. Donc il faut prendre 4 cailloux de 4 carrefours, de 1 carrefour s'il vous plaît, et 4 centimes des écorces de manioc et un piment rouge et un aiguille. Et tu peux prendre l'eau dans une assiette en inox, tu mets un peu du sel, tu mets cela au bas de ton lit, tout précisément au côté d'où tu poses ta tête. Et tu emballes tout cela, tu enroules ça avec le fil noir, tous l'écorce de manioc et le piment et le charbon et les boutures de manioc, tu enroules tout cela et tu mets tout cela dans un plat en inox, tu mets ça au bas de ton lit, au côté d'où tu poses ta tête. Je te rassure automatiquement que même si tu réveilles chaque jour, ça va effacer les mauvais rêves automatiquement dans ta tête, parce que quand les repas nocturnes, excès de repas nocturnes, automatiquement ça va éradiquer à tout ce problème-là. Il faut aller tester et vous allez appeler pour témoigner. Merci. On prend quelques messages. Bonsoir à tout le panel et bonne émission à vous. Après investigation, j'ai constaté que ma copine a eu à faire la prostitution dans son passé. Pourtant, j'étais déjà prêt à aller faire le toqué-porte. Je demande au maître s'il n'y aura pas de conséquences. Plus tard, si on se mariait
Il dit, on s'aime énormément, les deux s'aiment énormément. Notre ami n'a malheureusement pas signé. Alors, voilà, la situation est là. Il est vrai que parfois, il faut souvent laisser un certain nombre de choses pour ne pas avoir mal au cœur. Je ne veux pas l'interdire de ne pas faire ce qu'il a pu faire. Mais s'il a un cœur, il peut pardonner et puis la vie continue. Oui. Parce que le pardon existe. Moi, je pense que s'il est au courant, elle ne l'a pas fait avant, quand ils sont ensemble. Elle a fait, chaque être humain a une histoire, un passé. Et personne ne peut dire qu'il a fait quelque chose qui est bien sur cette terre. Oui. Donc, on fait les erreurs tous les jours et tout. Donc, moi, je pense qu'il peut pardonner et il passe dessus et la vie continue. Merci. On va prendre cette dernière série de messages. Bonsoir, grand maître. Merci pour vos conseils. J'ai un souci, je n'arrive pas à concevoir depuis 8 ans. Et on me parle de blocage par une femme. Je veux votre soutien. Voilà, écrivez-nous après l'émission. Bonsoir à tous sur le plateau. C'est Cyril depuis Yaoundé. S'il vous plaît, j'aimerais savoir comment expliquer le fait que tout ce que je dis à mes proches se réalise toujours. Et quand je suis au village, mes grands-parents me donnent un respect démesuré. Tu sais, Loé. Ça veut dire qu'il a une aura très forte. Il a une forte puissance en lui, mais qui ne parvient pas à manipuler pour lui-même. Parce que s'il parle pour les autres et que cela se réalise, et qu'à son tour, rien ne se passe, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a véritablement un problème chez lui. Bonsoir à vous sur le plateau. Est-il possible d'effectuer une voyance par téléphone? Car j'ai eu un phénomène mystique que je ne comprends pas. C'est Mustapha de Guider dans le maillot d'outils. Vous faites des voyances par téléphone? Oui, Rodrigue Adabel Vina, on fait les consultations à distance tous les jours. Que tu sois au Cameroun, hors du pays, on le fait tous les jours. La consultation à distance. Et il y a des éléments à remplir. Et quand tu remplis tous ces éléments avec les frais de consultation qu'on va te demander, on te fait la consultation à distance. Et d'autres, c'est après 30 minutes, après 1 heure de temps, le lendemain, même après 3 jours, on te donne la réponse. Parce qu'il y a des consultations qu'on prend bien le temps de bien vérifier avant de te dire, parce que c'est à distance. Merci, bonsoir, grand maître Mokoulimba. Je suis aidé à j'ai utilisé le Dabema et je vois l'évolution. Merci. Et pourquoi vous n'avez pas signé votre message? Bon, c'est pas grave. Merci pour le témoignage. Merci. Merci pour votre réaction à notre message. Bon, je ne sais pas trop pourquoi vous attaquez nos invités. Si vous estimez qu'il y a des contre-vérités, pourquoi vous n'apportez pas simplement votre contribution sur ce que vous pensez par rapport au sujet qui est proposé à tous les Africains? Il n'y a pas que nos invités ici. Nous partageons, vous pouvez partager avec nous toutes vos connaissances. Ça ne sert à rien de prendre le temps de soigner des invectives et les balancer pour que nous puissions respecter le travail des autres. C'est très important. Bonsoir le panel, je m'appelle Alexandre. Je voudrais savoir combien la voyance et quand ça se passe. Ce sont des choses spirituelles. On ne parle pas de prix comme ça. Mais la voyance, ça se passe tous les jours. Bien sûr, la voyance se passe tous les jours par les numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Quand cette émission finit, vous appelez le grand mec et il va vous donner une ligne à suivre pour pouvoir faire vos voyances à distance. Voilà. Il y a une question très importante ici. Initié Ekouk. Bonsoir à vous. Est-ce que vivre avec une fille qui a décidé d'avorter sans que le prétendant ne soit d'accord peut impacter sur la vie des deux? C'est-à-dire une fille qui vous dit qu'elle elle n'est pas encore prête à être maman. C'est elle. Vraiment. Et puis, à votre insu, elle engage des actions que l'on déplore ici. L'avortement. La responsabilité spirituelle va peser sur qui?
La fille. C'est sur la femme, c'est sur la fille que la responsabilité spirituelle va peser, parce que si l'homme est conscient qu'il n'a donné aucun mot d'ordre qu'elle puisse avorter, automatiquement le karma va retourner sur cette femme-là et il faut qu'elle soit prête à assumer les conséquences. Voilà, on va rapidement ce dernier message. Bonsoir à tous, je suis Sandra depuis Yaoundé. Comment connaître que quelqu'un est mauvais dans le domaine mystique? Il y a des aspects que tu peux connaître que telle personne est mauvaise dans le domaine mystique. Parfois, il y a des personnes qui n'aiment pas voir d'autres personnes évoluer. Il y a des personnes qui aiment lancer toujours des mauvaises paroles, des mauvais mots à d'autres personnes. À ce moment, tu vas connaître que cette personne est spirituelle. Oui. Mais il y a même ceux qui font les peuples magiques. Oui. Ça, c'est le mauvais mystique. Ils font le peuple magique. Parce que chez moi, c'est qu'on n'évolue pas le travail. Merci à vous quatre. Toute ma gratitude pour votre disponibilité. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et puis on salue tout le monde qui nous a regardé ce soir. Nous avons eu la possibilité de vous entretenir pendant pratiquement 2 heures de temps, mais nous n'avons malheureusement pas le pouvoir d'arrêter le temps. Mystère de la voyance, Stop FM, madame, messieurs, merci de nous avoir regardé. Merci pour toutes vos contributions. On dira également merci à toute la grosse équipe technique qui a rendu possible cette autre aventure. Il s'agit notamment de Saliou Ouban Bibi qui s'est occupé de cadrage caméra. Célestin Nomo s'est occupé de la diffusion, la réalisation. Et puis, supervision générale, le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné 20. Madame, messieurs, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain quand il sera 21h. Restez fidèles au programme de la télévision de proximité pour le vivre ensemble. Excellent week-end à toutes et à tous. Bien le bonsoir.